Le déplacement au quotidien, il est très simple pour moi. Si vous avez une voiture, vous êtes dans une petite ville, petit village, machin, à droite à gauche, vous n'avez pas le choix, vous devez avoir une voiture. Et quand vous êtes handicapé, vous devez appeler des gens qui vont vous aider ou faire des livraisons, etc. Quand vous êtes dans une ville qui est moyennement grande, soit aussi encore vous avez une voiture, vous vous déplacez facilement et bravo à vous, soit vous avez un vélo, une trottinette, quelque chose de électrique, de hybride, de motorisé, un scooter, etc. pour vous déplacer facilement, ou peut-être il y a des transports, des bus scolaires, etc. On s'en fiche, c'est facile. Mais là, je vais parler un peu plus des grandes villes. Quand vous êtes à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et tout, etc., des grandes villes, Marseille et tout, choisissez, soyez intelligent. Même si vous avez une voiture, un vélo, une trottinette, un scooter, une moto, les 5 moyens de transport, un hélicoptère, je m'en fiche. Il y en a qui ont vraiment ça en plus, hein, dans les grandes villes, et c'est pas une blague, hein, c'est pas une blague du tout, c'est vraiment vrai. Réfléchissez, pesez le pour et le contre. Oui, c'est vrai, dans les transports en commun, c'est terrible, c'est un cauchemar total. Mais certains jours de la semaine, quand vous devez obligatoirement vous déplacer, ça vaut largement le coup de prendre les transports en commun à certaines heures, à certains jours, en fait, il faut juste choisir la fluctuation. Si vous savez qu'il y a une grève, évitez les transports, prenez la voiture. Mais après, acceptez que la voiture, elle est horrible. Ça sera un cauchemar. Il y aura tout le monde qui sera en voiture, en Uber, en taxi, en machin. Ensuite, quand vous décidez de prendre un moyen de transport, un vélo, regardez la météo. S'il pleut, si machin, vous allez éviter de vous rendre malade. C'est bête. Ensuite, quand vous devez vous déplacer et que vous avez la liberté de travailler partout, évitez de vous déplacer pour rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si vous pouvez faire un meeting à distance ou que vous êtes obligé de voir votre client ou d'aller au rendez-vous tel endroit, choisissez la meilleure heure. Il n'y a pas de... C'est bête, mais voilà. Ou adaptez-vous à votre client ou demandez à votre client de s'adapter. En fait, c'est juste appelle la communication, le bien-être, le bienveillant, quelque chose de normal, autant pour votre client que pour vous. Si vous déplacez un petit peu les heures, que justement il y ait moins de bouchons, qu'il y ait moins de trucs, c'est mieux. Et se déplacer, en tout cas, H24, 7 jours sur 7 en transport en commun est la chose la plus économique au monde. Et pourtant, il y en a qui se plaignent, par exemple, à Paris, du pass Navigo, qui pleure, qui se dit ouais c'est cher, désolé, mais en fait vous n'avez pas le prix de l'assurance de la voiture. Vous avez une assurance comprise qui est déjà directement dans la RATP, dans votre assurance de travail, dans votre mutuelle, dans votre tout ce que vous voulez, vous êtes assuré. Alors qu'une voiture, tu dois payer l'assurance. Il y en a 4 des assurances que tu dois payer dans une voiture, tu ne sais pas pourquoi. Ensuite, tu dois payer l'essence, tu dois payer les amendes, parce qu'il y a des amendes, c'est obligatoire. Cherche pas à comprendre, c'est obligatoire quand tu roules tous les jours, c'est obligatoire d'avoir des amendes une fois par mois dans Paris. C'est n'importe quoi. C'est même une fois dans l'année, tu as une amende. Tu te dis d'où elle vient, d'où j'ai tout fait parfait. J'ai payé mon parking de la place de stationnement plus cher que l'amende qui est moins chère. Oui, c'est vrai, ce que je viens de dire, c'est pas une blague. C'est-à-dire que parfois, à Paris, quand tu as une voiture, tu peux payer, c'est fou, hein, mais si tu reçois une amende et que tu restes toute la journée sur la place de parking, ce n'est pas une blague, d'accord? C'est moins cher d'avoir une amende et de la payer que de payer la place de parking toute la journée. Bienvenue. Voilà, bref. Et donc, comment se déplacer? Aussi prendre les trottinettes quand vous avez quelques kilomètres à faire, quand il fait beau, quand ça glisse pas, quand il n'y a pas de travaux, quand vous savez que c'est pas une zone dangereuse. Parce que oui, il y a des zones dangereuses dans certaines villes, dans certains coins. Il faut aussi que vous pensez au temps. C'est-à-dire que c'est le soir. Si c'est le soir et que vous êtes une personne qui est sensible, fragile, que vous n'avez pas de l'autodéfense, prenez pas des rues, des lieux, des emplacements bizarres. D'accord? Pensez à ce genre de choses. Donc voilà comment se déplacer dans la vie de tous les jours, n'importe où vous soyez, et même dans dans les petites villes, dans les petites campagnes. Faites attention à la nuit, d'accord? Parce que parfois, il y en a qui sont un petit peu dans leur monde, hein, justement, parce que c'est des petits endroits, et qui vont plus aller sur Internet et voir des choses, et aller dans une chose un peu extrémiste, et qui vont se perdre, qui vont vouloir faire des choses un peu bizarres, qui vont vouloir, au lieu de voyager, de découvrir et d'être sympathique avec les gens, et qui vont faire des choses bizarres. Donc faites attention quand vous sortez, quand vous rentrez, quand vous vous déplacez, et surtout n'hésitez pas de vous déplacer avec des gens. Par exemple, quand vous êtes en voiture, si vous pouvez accompagner vos collègues, faire du covoiturage, si par exemple vous êtes si vous êtes en transport en commun et que vous devez rentrer le soir et qu'il fait vraiment très très nuit et qu'il est un peu tard ou que même il est tôt
et que vous dites, ouais, mais je dois passer par là, est-ce que tu peux m'aider? N'hésitez pas. Tu dis juste, ce soir-là, hein, j'ai vu quelqu'un l'autre soir, pardon, désolé, j'ai vu quelqu'un l'autre soir, ça m'a fait un peu peur, est-ce que tu peux m'accompagner? C'est tout, ça change rien. Votre collègue, un peu saoulé, mais il va vous le faire, tu vois. C'est un ami, c'est un collègue, tant pis, et puis voilà. Sinon, ne demandez pas à cette personne-là, hein, parce que peut-être c'est la mauvaise personne, c'est elle qui va vous faire du mal, hein, ça on ne sait jamais. Mais voilà, comment se déplacer au quotidien. Prenez soin de vous, faites des économies, pensez vraiment, essayez d'équilibrer tout ça. C'est un équilibre, vous devez vous-même réfléchir et anticiper les choses. Merci à vous, prenez soin de vous et voilà, prenez soin de vous, merci.